Hello, hello la famille, c'est Quentin Pavungu, CEO de eConnect. Nous sommes à notre deuxième chapitre. Deuxième chapitre sur tout ce qui est sécurité. On va parler plus tard peut-être de, de Radius, mais aujourd'hui on parlera du serveur Takas. Takas. Et c'est un serveur d'authentification qui nous permet de s'authentifier, soit avec nos comptes Active Directory, qu'on appelle via nos comptes LDAP, directement sur les équipements Cisco. Donc, sans plus tarder, on va comprendre un peu, on va travailler sur cette architecture-là. Donc, cette architecture veut nous dire beaucoup de choses. Déjà, je veux essayer de donner, bon, notre serveur TACAS aura l'adresse IP 192.168.1.1. Cette machine aura l'adresse IP 192.168.1.2. 168.1.3. Et le switch aura aussi l'adresse IP 1.252. 253. Et ici, c'est 192.168.1.254. Donc, on aura une passerelle 254. On le mentionne ici. Donc, ça, c'est le switch. Interface SV. Donc, interface SV. Switch Virtual Interface. Donc, ici, nous allons configurer le serveur TACAS. Donc, premièrement, déjà, il faut comprendre une logique. Voilà pourquoi je vais repartir dans mon PowerPoint. Je vais projeter ça rapidement. Voilà. TACAS est un protocole orienté sur le TCP, offrant une communication plus fiable, chiffrement complète des données, y compris les noms d'utilisateurs et les mots de passe. Donc, TACAS est un peu différent de Radius. On va voir quand on va travailler sur Radius, je vais vous montrer la différence qui existe entre Radius et TACAS. Et TACAS, en termes anglais, on a Terminal Access Controller Access Control Systems. Et Radius, c'est Remote Authentication Dual-in, User Service. Sont tous deux les protocoles utilisés pour l'authentification, l'autorisation et la compatibilité. AA, donc on appelle autrement, on va parler de triple A, Free A. Donc, dans les réseaux. Cependant, il présente plusieurs différences importantes. On ne parlera pas trop de la différence ici, parce que je ne veux pas trop comparer TACAS à Radius sur cette vidéo. Vous allez comprendre la différence quand on va faire Radius aussi, vous allez voir la différence qui existe entre Radius et TACAS. Les fonctionnalités de TACAS permettent une séparation claire des fonctionnalités d'authentification, d'autorisation et de compatibilité. Plus flexible dans la gestion des autorisations, permettant des configurations plus granulaires. Souvent utilisé par l'accès au réseau. Donc, TACAS est un protocole qui est utilisé en réseau, parce qu'on a parlé au début, c'est un protocole qui obéit à la norme protocolaire du TCP. Par rapport à Radius qui obéit à la norme protocolaire de UDP. Vous connaissez bien la différence entre UDP et TCP. Souvent, beaucoup des applications tournent sur du TCP. Donc, la différence, si vous ne connaissez pas, vous allez essayer de faire un rollback vers la compréhension sur le tableau comparatif des protocoles TCP et UDP. Donc, je vous recommande de lire le modèle OSI. Donc, souvent utilisé pour l'accès au réseau, l'accès aux équipements réseau, comme les routeurs et les commutateurs. Les commutateurs, vous savez, c'est les switchers et ce que vous savez.
plus couramment utilisé dans les environnements nécessitant une sécurité élevée. Je prends le cas d'une sécurité élevée, c'est pas que vous avez deux routeurs, vous voulez implémenter un serveur TACAS, non. Si vous avez beaucoup d'équipements, des switches, des routeurs et autres, vous voulez implémenter le serveur TACAS, ça vous arrange facilement d'implémenter le serveur TACAS. Donc, je veux mettre ma machine à la charge rapidement. Voilà, donc il fallait que je mette un peu de machine à charge. Donc, plus couramment utilisé dans des grands réseaux, vraiment des réseaux un peu robustes. Voilà pourquoi on a besoin de plus de sécurité. Vous avez un réseau là où vous avez plusieurs équipements, plusieurs. Je prends le cas, vous avez exemple 45 switches, 20 switches ou 15 switches. Vous avez besoin d'implémenter le serveur TACAS pour l'authentification. Parce que si vous mettez chaque équipement avec son mot de passe, ça sera un peu chaud pour vous pour garder tous les mots de passe. Ça sera pas bien. Bien. TACAS a une stabilité aussi, a une stabilité et une performance. Donc, en raison de son utilisation de TCP, il peut être plus lourd en termes de performance, mais offre une meilleure fiabilité. Voilà. Donc, sans plus tarder, nous allons passer à la configuration. Sans plus tarder, on passe à la configuration, rapidement la configuration. Donc là, nous allons dire que ce serveur-là, ça c'est TACAS, ça c'est nos équipements. On va configurer rapidement ici, là. On va configurer rapidement. Parce que TACAS va faire quoi? Nous allons prendre la main à distance sur les équipements qui se trouvent ici. Mais nous n'allons pas nous authentifier à travers les mots de passe que nous allons insérer. Nous allons nous authentifier à travers les mots de passe qui sont enregistrés depuis le serveur. Donc, qu'est-ce que je fais ici? Je connecte rapidement, je vais mettre no. Je mets enable. Je vais mettre conf t. Je vais d'abord changer d'abord de nom, hostname, et je mets sw-rdc. Voilà. Je vais mettre interface VLAN 1, IP adresse, 192.168.1.253. J'ai vu du masque 3.0. Je mets no shutdown. Là, automatiquement, là, ce que je viens de faire, j'ai juste mis le mot de passe au niveau. J'ai plutôt mis l'adresse IP sur mon switch, sur l'interface virtuelle, qu'on appelle SV. Je pense que vous avez vu. Donc, après là, ce qu'on va faire, nous allons prendre la ligne VTY, plutôt nous allons changer de nom, on va mettre nos domaines, pour éviter le podcast, on va mettre nos domaines, IP domaine, name iconnect.com. Voilà, une fois qu'on a mis ça, on peut voir notre fichier de configuration pour d'autres personnes qui vous embrouiller. Voilà ça. Donc, une fois qu'on est là, IP domain name, on peut passer à crypto key et tout ça. On va le faire, crypto key. Donc, je mets crypto. Là, on va activer la clé. D'accord? Crypto. Excusez. Crypto key. Tu peux le faire avec un fichier ou bien tu peux garder tes commandes dans la tête, il n'y a pas de souci. OK. Generate. RSA. Point d'interrogation pour voir ce qui vient après. RSA, tu peux valider. Ils disent quoi? Please définir un name, machin et tout. Je pense qu'on a déjà donné le nom, non? Je vais encore répéter ça.
J'ai mis no IP domaine. Non, c'est IP domaine. OK. Je rappelle, ça, je mets 1024. Je valide. Je mets OK. Une fois que je fais ça, je vais activer maintenant la version. D'accord? Je vais activer la version de SSH. Donc, je fais IP SSH version. Je mets 2. Ça, c'est moi. Selon moi, je mets ça comme ça. Je mets enable. J'active le mot de passe au niveau du mode privilégié. Enable secret. Enable secret. Je mets Cisco, tout simplement. Je mets Cisco. Une fois fini, je vais maintenant activer les connexions ligne VTY. Donc, les connexions ligne VTY, c'est ce que je vais activer. Je fais line VTY. Activer la ligne VTY. Ça bug un peu ma machine vu que j'ai ouvert beaucoup de trucs ici. Le dégât 0 barre 15, je mets entrée. Je mets transport input SSH. Je valide. Donc, maintenant, ici, ce que je veux faire, c'est quoi? Une fois fait comme ça, je vais configurer maintenant ce qu'on a fait par le serveur TACAS. Je dois configurer, je mets AAA New Model, AAA Authentication. AAA, je peux bien voir, point d'interrogation, Authentication. J'ai toutes les commandes en bloc-notes, donc je mets point d'interrogation. Je vois quoi? Login. Point d'interrogation, toujours. Je vois quoi? Default. Je peux agrandir rapidement. Je vois default. Je fais point d'interrogation. Je vois groupe. Point d'interrogation. Je vois quoi? TACAS. Je prends TACAS. Plus, je fais point d'interrogation. Il me dit quoi? Je peux tout comme valider. Vous allez voir que le fichier de configuration que j'ai ici. La POF. Voilà. J'espère que vous avez vu. Donc, je mets local. Après, local. Parce que je peux le prendre sans mettre local. Je vais voir. Voilà, local. Local. Au niveau de la conf, je peux le faire comme ça, ou bien je peux aussi placer cette configuration-là. Cette ligne-là, je peux ou ne pas la mettre. Je peux ou ne pas la mettre, ça va marcher. Donc, conf AAA, Authentication, excès, tout ça, ça va marcher. Et on va le prendre, on va le copier. On va le copier. Ça, c'est pour dire carrément au niveau du mot utilisateur, il doit le prendre déjà en compte. Il ne doit pas attendre. Attendez. J'ai une autre aussi. OK. Maintenant, là, on a placé les deux commandes. Il reste la dernière commande qu'on va placer. On va le prendre rapidement aussi. C'est TACAS Server. TACAS Server. TACAS Server. J'explique cette commande-là. TACAS Server host. Le host, c'est ceci. Le host, c'est lui. C'est lui le host. Donc, du coup, vous devez mettre
ici l'adresse IP de votre host. Ici. Donc, quand je mets ici, je mets un key. La clé. La clé chez moi, je vais l'appeler exemple. Je vais l'appeler exemple eConnect. Non, je l'appelle quoi? Bon, je l'appellerai local. Bon, je laisse ça local comme ça, comme mot de passe, comme clé local. Et l'adresse IP, c'est l'adresse du serveur TACAS, à ne pas oublier. Donc, TACAS-serveur host, donc l'adresse IP que vous voyez là, c'est l'adresse IP de TACAS. Tout simplement. Je fais quoi? Je valide. Maintenant, une fois validé, je dois arriver ici pour adresser mon serveur. Adresser mon serveur. Je vais dire 192.168.1.1. Je mets le master réseau. Je n'ai pas besoin de la passerelle parce que je ne veux pas sortir quelconque. Je vais aller nulle part. Donc, au niveau du routeur ici, je n'ai pas de communication à l'extérieur. Donc, la passerelle, ça m'est égal. Je vais dans service. Je vais dans triple A. Je viens là. J'active. Je mets le nom du switch. Ici, on a network configuration, donc client name. C'est le switch que j'ai enregistré tout à l'heure, là, qui est mon client dans TACAS. Donc, je vais mettre SW-RDC. L'adresse IP ici, c'est 192.168.1.253. Donc, l'adresse 253 là, c'est l'adresse IP, du switch, virtuellement, ce que j'ai placé. Donc, chaque équipement doit être enregistré au niveau de serveur TACAS. Ici, je mets le mot de passe, j'ai mis quoi? Le secret, je mets local. Le type de serveur, je vais mettre en serveur TACAS. On verra si le serveur a juste plus tard. Je fais quoi? J'ajoute. Ça, je viens d'ajouter mon équipement. Je profite carrément directement de mettre aussi le routeur. Donc, je vais appeler ça RT1. Je mets l'adresse IP 192.168.1.254. Je mets serveur TACAS. Je mets le mot de passe local, toujours. J'ajoute. Voilà. Ici, maintenant, je vais créer maintenant des utilisateurs. Ok, je crée les utilisateurs. Qu'est-ce que je fais? Je vais appeler ça eConnect. Le mot de passe, je vais dire 1, 2, 3. Ok. Là, je vais appeler ça eConnect. Je mettrai tout le même mot de passe. Ça reste comme ça. Et je ferme, je reviens pour vérifier. Et je vais voir si j'ai la possibilité de faire un ping vers mon switch. Ping 192.168.1.153. Je constate bien que j'ai une communication réelle avec mon switch. Donc ça passe sans problème. Est-ce que mon switch arrive à pinguer mon serveur TACAS? Je vais voir, je vais faire un do ping 192.168.1.1. Voilà. On dit il y a 5 sur 5. Le switch arrive bien à 5 sur 5. Le switch arrive bien à communiquer avec mon serveur TACAS. OK. Ici, je vais adresser aussi. Je vais adresser ici 192.168.1.2. Voilà. Je fais directement un ping. Est-ce qu'il arrive à pinguer 192.168.1.1. Il arrive à pinguer mon serveur. Est-ce qu'il arrive à pinguer le serveur? Est-ce qu'il arrive à pinguer mon switch 253? Il allait bien arriver à pinguer le switch. Voilà. Celui-là aussi, je l'adresse rapidement. 192.168.1.3. Je ferme. Je fais un test de connectivité rapidement. 1.1.
Ok, super, il arrive bien. Pour voir réellement si on a maîtrisé, on va faire la configuration sur ce routeur-là. Voilà, on ferme nous. Je fais enable, je fais conft, conft. Je vous ai déjà montré avec le fichier. Donc, vous travaillez maintenant sans fichier. Oui, d'accord? Vous travaillez sans fichier. Est-ce que vous allez pouvoir aussi travailler sans fichier? Vous pouvez regarder, il n'y a pas de souci. Mais il faut toujours garder les débuts des commandes, c'est quand même important. C'est quand même important de garder les débuts de commandes. C'est vraiment, vraiment important. Donc, ici, on va mettre un hostname déjà. Je vais mettre RT1. OK. Je vais mettre IP. Non, je peux fixer l'adresse IP. Interface gig 0/0. Entrée. IP adresse 192.168.1.054. Entrée. Je mets nos shutdown. Je démarre l'interface. Ce que je vais faire après, c'est quoi? Je vais faire rollback. Je mets IP domaine. IP domaine name iconnect.com. Je valide. Crypto. OK. Generate. RSA. Je valide. 1024. IP SSH version 2. On active maintenant Enable secret. On met Cisco rapidement. On va activer la ligne VTY maintenant. Line VTY. Bon, la ligne VTY, peut-être les gens ne connaissent pas quand je dis la ligne VTY, c'est quoi? La ligne VTY, c'est une connexion à distance. Une connexion à distance que peut prendre plus de 15 personnes, maxi 15 personnes. Donc, vous êtes 15 personnes, vous prenez la main à un équipement à distance, comme un switch ou un routeur, mais à distance, via SSH. Donc là, je vous autorise à prendre la main. Je crée cette ligne-là. Parce que lorsqu'un équipement n'a pas cette ligne créée, tu ne peux pas accéder à distance à un switch, à un routeur. Donc il faut toujours passer par là. Vous créez la ligne VTY. Après, vous autorisez le nombre de connexions. Vous autorisez. Après, vous mettez carrément, vu que sur un SSH, on va mettre transport, input, SSH. Là, on l'autorise en passant par un SSH. Qu'est-ce que je fais? Je fais ça. Après, je vais faire AAA. Là, je vais activer le New Model. Voilà, je fais AAA. O. Notification. Je mets point d'interrogation. Je mets login. Après, on vérifie les commandes. On va mettre default. Je vais agrandir ça. Default. Point d'interrogation. Je vais mettre groupe. Point d'interrogation. Je vais mettre TACAS. Je mets point d'interrogation. Je mets local. Je valide. Je mets AAA. Auto. Mais je pense que ça. Autorisation. On va mettre auto. Autorisation. On va mettre AAA autorisation. Je mets point d'interrogation. Je mets X. Toujours mettre point d'interrogation, ça va vous aider. Je mets default. Un point d'interrogation. Je vais mettre groupe. Point d'interrogation. Je mets TACAS. Point d'interrogation. Je mets local. Et je valide. Après, je tape TACAS serveur. Je mets point d'interrogation. Il me dit host. Je mets l'adresse IP de TACAS, 168.1.1. Je mets key. C'est là où je mets local.
et je valide. Voilà. Je pense qu'on n'a pas fouillé les commandes. On n'a pas fouillé les commandes. On n'a pas fouillé les commandes sont là. Maintenant, après, on va prendre les deux dernières commandes. On va encore retaper les lignes VTY pour dire authentification par défaut. Donc, les deux lignes là, on va le prendre. Donc, on va faire line VTY 015. On va petit transport. Login. Je fais transport. Attendez, je vois. C'est login. Qu'est-ce que je fais? Transport. Login. Authentication. Default. Je mets entrée. Bon, la même commande, on va le taper au niveau du switch. On va taper ça au niveau du switch aussi, la même commande. Voilà ça ici. On va faire line ETY015 login authentication default. Maintenant, une fois fini, je vais enregistrer les confs. Je fais do write, j'enregistre les confs. J'enregistre les confs. Je fais pareil sur le switch ou sur le routeur. J'enregistre les confs. Donc, tu peux travailler tout en mettant tes commandes sur ton bloc-notes pour ne pas que tu te perdes. Et parce qu'après, on va confondre ta casse et Radius. Voilà pourquoi j'ai mis des commandes carrément sur un bloc-notes pour ne pas confondre les commandes de ta casse et les commandes de Radius. Maintenant, en entreprise, c'est pas trop recommandé. Voilà que sur chaque chose que tu dois faire, tu dois avoir toujours un fichier normal. Ben, tu dois avoir les commandes en toi. Tu es informaticien, tu dois avoir les commandes en toi. Même un début de commande, voilà, ça permettra déjà de l'autre là, de familiariser sur certains trucs. Donc, voilà un peu ça. Donc, ici, on va voir l'utilisateur qu'on a créé. On avait créé sur au service ici. On a créé alias AAA. On a créé un utilisateur qui s'appelle eConnect. Et on a les noms des serveurs, des équipements qui sont connectés sur ta casse. Sur ta casse. Donc là, on va essayer de faire des tests maintenant. On va essayer de faire les tests. Ok, les tests. Là, je vais me connecter à distance en SSH. SSH L suivi du nom de l'utilisateur. Le nom de l'utilisateur, on sait qu'on a créé c'était eConnect. Espace l'adresse IP du serveur qui est 192.168.1.1. Et l'adresse IP, c'est pas du switch, mais l'adresse IP, peut-être ça c'est l'adresse IP du serveur que je vais le mettre. Je vais mettre l'adresse IP du switch. Me connecter en SSH. Donc je mets 253. Et là, je tombe carrément au niveau de. Je mets 1, 2, 3. Je valide. Là, je suis tombé carrément au niveau de mon switch. Enable. Et là, je mets le mot de passe Cisco que j'avais mis au niveau de la configuration. Au niveau du routeur privilégié. C'est le même mot de passe que je viens de taper. Donc, la partie là où j'avais mis cette commande là, j'avais mis exe là, il prenait depuis le mode utilisateur. Donc, il ne faut pas oublier, je vous recommande de mettre les 4 commandes AAA New Model, AAA Authentication, Login Default Group, Takas plus local,
Takas serveur, je vous recommande de mettre tout ça. Donc, prochainement, on va faire ce qui est recommandé. Ce qui est recommandé avec Radius aussi. Ça, c'est recommandé avec Takas. On va faire aussi Radius. Donc là, on s'est connecté avec le switch, avec le laptop. Maintenant, le PC, avec le laptop plutôt. Maintenant, avec l'ordinateur de bureau, on va se connecter aussi. Avec le laptop, on s'est connecté déjà. On s'est connecté sur le switch. Là, maintenant, on se connecte avec l'ordinateur de bureau. Moi, elle, on met toujours iConnect. Espace 192.168, 1.254. Ça, c'est l'adresse IP du routeur. Et c'est la même chose. Je mets 1, 2, 3. Je mets Enable. Et là, je mets Cisco parce que c'est le mot de passe privilégié que j'avais mis. Et là, vous voyez que je suis bien allé bien sur mon routeur. Donc, voilà. Je vous ai montré comment on met en place un serveur Takas. Une authentification centralisée au niveau d'un serveur. Une authentification centralisée au niveau d'un équipementier. Je peux créer un autre utilisateur, exemple, je vais faire ceci. On va créer un deuxième utilisateur, exemple, vous allez voir. Voilà, on va créer un autre utilisateur. Je vais l'appeler Quentin. Voilà, ici j'appelle mot de passe, je veux dire winner. Voilà. Je vais dire le deuxième utilisateur, je vais créer Mav. Mot de passe, je vais mettre Mav aussi. J'ajoute. Et là, ici, je vais faire exe. Je suis sorti. Je vais me connecter encore. Maintenant, là, je change d'utilisateur. Je vais me connecter avec le premier utilisateur, j'ai appelé Quentin. Donc, l'adresse IP, je vais me connecter sur le routeur 192.168, 1.254. Et le mot de passe, j'ai dit, c'est winner. Évidemment, je suis dans ça. Et ça, c'est toujours Cisco. Voilà. Donc, on peut toujours créer plusieurs utilisateurs qu'on veut à travers un serveur. Donc, on a unifié tout. On peut dire que ce mot de passe est pour tout le monde. Mais c'est pas pour un utilisateur. C'est pas que je suis passé sur chaque équipement pour configurer ce mot de passe-là. Et simplement centraliser tout sur un équipement. Donc, voilà un peu ce que fait le serveur Takas. Le serveur Radius aussi fait la même chose. Le serveur Radius permet de centraliser aussi les mots de passe Wi-Fi et tout ça. Là-bas, c'est encore autre chose qu'on va voir avec les mots de passe Wi-Fi et WIPA et 2SK. Voilà. Donc, on aura tout le temps de voir ça. Merci pour votre attention et on va s'attraper sur une autre vidéo, un autre chapitre pour avancer notre programme de CCNA 200-301. Merci de vous abonner, merci de partager le lien aux autres, à beaucoup de personnes, abonnez-vous et consultez notre site web qui est iconnect-technologie.com. Je laisserai le lien de notre site web en bas de la description de la vidéo, allez voir. Besoin de formation à distance, besoin de formation présentielle. Nous sommes là pour vous accompagner. Besoin de mise en place des infrastructures et tout. Nous sommes là pour vous accompagner. Merci et à la prochaine.